Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on se pose un peu pour parler un peu de ce genre d'artistes dont je pense qu'on ne prend pas assez le temps de parler. Souvent, ceux qui occupent la plus grosse partie de la scène médiatique et ceux dont on parle le plus souvent, par exemple sur les vidéos sur YouTube, ça va être en partie les gros artistes. Bon là, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Michael Jackson parce qu'il y a eu le film sur lui et puis parce que je pense que c'est la plus grande star de tous les temps. On va aussi beaucoup parler de Drake, The Weeknd, etc. Et je pense que Nujabes fait un peu partie de ce type d'artiste dont on prend pas forcément assez le temps de parler. Alors j'ai vu bien évidemment qu'il y avait d'autres vidéastes qui avaient fait des vidéos sur lui, je suis pas en train de dire que je suis le seul au monde, mais ça n'empêche que je pense qu'il n'est peut-être pas autant représenté que le génie qu'il représente vraiment. Je sais pas si c'est vraiment français ce que j'ai dit, de toute façon il a un peu une vocation à être un artiste underground. Bon, c'est pas non plus le plus underground de tous les artistes de tous les temps, mais ça reste quand même voilà, une scène dans laquelle il faut parfois un peu creuser pour trouver, et ça n'en reste pas moins excellent. C'est ce genre d'artistes qui vont voilà, faire un petit bout de chemin sur Terre, certains malheureusement des trop petits bouts de chemin, pour l'exemple de Nujabes, mais qui marqueront l'art et leur art au marqueur indélébile en fait. C'est vraiment quelque chose de légendaire qu'ils ont apporté dans la musique et qui ne se perdurera pour toujours et qui ne disparaîtra jamais. Avant de commencer à parler un peu plus en détail de sa vie, de son génie musical, etc., on va aussi parler de son nom. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nujabes ? Tout simplement parce qu'il s'appelle Seba June. Vous le retournez à l'envers, Nujabes. Alors il a un peu gardé le nom de D-Motion Ball rapidement, mais il est rapidement passé à Nujabes, qui est vraiment assez ingénieux, discret et qui représente vraiment qui est le personnage en fait. Je trouve que c'est vraiment son image. On va voir un peu qui est son personnage un peu plus en détail juste après. Donc Nujabes ou June Seba, né le 7 février 1974 dans le quartier de Nishi Azabu. Là vous savez déjà ce que je vais dire en fait. C'est un peu toujours la même recette avec ce genre d'artiste. Il a grandi dans un environnement où la musique prenait énormément de place. J'ai trouvé des sources qui disaient que son père était amateur de jazz, pianiste, amateur de jazz, non pas pianiste, parce que des fois c'était un peu romancé, je tombais sur certains articles qui disaient qu'il était pianiste de jazz, voilà, amateur, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose dans lequel il a baigné depuis qu'il est petit, et puis bon, je dis c'est quelque chose de récurrent, mais en même temps c'est normal, c'est vrai qu'il faut bien que la passion naisse de quelque part, voilà, mais voilà, donc, dès sa plus jeune enfance, il naît dans un berceau d'art et surtout de musique. Et puis de toute façon, grandir au Japon dans ces années-là, c'est vraiment grandir dans, comme je le dis encore une fois, un bassin de musique différente. Alors, Seba June, donc Nujabes, est très inspiré et adore le jazz en fait. Donc il adore complètement le jazz, mais les années 80-90 au Japon, c'est aussi l'émergence du hip-hop. Alors peut-être que on peut pas y penser tout de suite comme ça, se dire putain le hip-hop déjà au Japon, années 80-90, ça venait à peine de sortir. Vous avez compris, ça venait commencer à peine à apparaître au grand public aux États-Unis, entre guillemets, même si ça existe déjà depuis longtemps, mais de devenir vraiment grand public et mainstream aux États-Unis, et ça arrive déjà au Japon, mais en fait c'est pas vraiment étonnant, puisque le Japon s'imprègne vraiment des cultures des pays occidentaux et assimile très bien ce genre de choses, que ce soit on les voit qui sont souvent dans les concours de pâtisserie au côté contre la France, là notamment avec la musique, et puis je sais pas si vous avez déjà écouté le jazz japonais, mais c'est excellent, c'est vrai que c'est peut-être pas celui auquel on va penser directement, mais c'est excellent, il y a vraiment toute une flopée d'artistes, et même si en fait le Japon sait très bien s'approprier les choses, entre guillemets, je parle pas d'appropriation culturelle ou quoi, mais ils arrivent très bien à s'approprier, le jazz n'est pas né au Japon, et pourtant c'est un art qui a énormément aidé les Japonais, en tout cas dans les années 1910, 1920, 1930, etc. Où le Japon était un peu quand même crise compliquée, et même aussi pendant les années 40 tout simplement. En fait, c'est vraiment pendant toutes ces années-là, des années qui étaient plus compliquées, qui ont sauvé, enfin pas sauvé, mais vous m'avez compris, qui ont accompagné le public japonais, ce qui fait qu'il y a quand même une vraie culture jazz et donc une culture hip-hop qui s'imprègne dans le Japon, que ce soit dans les bars, les cafés, etc., des endroits où Nujabes traînait beaucoup. Ce qui fait que il a vraiment été imprégné par cette chose et que ça la touche très profondément en fait. Donc ces deux grandes inspirations principales sont les deux Avengers du jazz, qui sont John Coltrane et Miles Davis bien évidemment, qui sont parmi ses inspirations. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas il y a très peu d'interviews de ce mec, mais voilà. Et aussi du côté hip-hop par une scène underground. Il nous parle donc de A Tribe Called Quest, DJ Premier, Pete Rock, etc. Et donc j'ai trouvé un petit truc qu'un proche disait, que donc son influence c'était donc 60% de hip-hop underground et 40% le reste, donc soul, jazz, etc. Et j'ai trouvé aussi un petit truc que disait cette personne, mais bon, ça peut paraître peut-être un peu élitiste au premier abord, mais je vais expliquer la merde dont il a voulu le dire. C'est que Nujabes n'aimait pas forcément le rap mainstream et kiffait vraiment ce côté un peu underground, et il aimait vraiment cette vibe là. Alors ça fait un peu élitiste, moi j'écoute pas ce que les autres écoutent, voilà, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire par là, mais c'est juste que c'est quelque chose qui le touche, voilà. Tribe Called Quest, bon, encore une fois la DJ Première et tous les noms que j'ai donnés, c'est vraiment pas le plus underground du monde, hein, vraiment pas, mais vous m'avez compris quoi, c'est peut-être pas non plus les plus mainstream à fond,
qui puissent exister. Même si, comme je le dis, ça reste quand même des artistes extrêmement reconnus qui ne sont pas les plus underground du monde. Mais quand même. Et donc son parcours dans l'art débute par des études en design. Voilà, donc pas d'école de musique puisque Nujabes est un autodidacte. Et donc ses études de design, c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à prendre au sérieux la musique. Parce qu'il dit qu'il en a toujours fait avant le lycée, mais c'est vraiment après le lycée qu'il va vraiment prendre au sérieux, commence à faire des boucles, etc. Le sampling, comme on connaît Nujabes aujourd'hui. Alors lui, il expliquait qu'au début, il a toujours aimé faire de la musique, mais qu'il avait arrêté parce qu'il était pas très bon au début. En même temps, quand on est complètement autodidacte, c'est vrai qu'on peut vite tomber dans ce piège du au final je comprends rien, c'est trop galère, surtout qu'il n'y avait peut-être pas internet à l'époque, donc c'était un peu compliqué de se démerder avec les machines, mais il a vraiment repris ça après le lycée, et il explique que la chose qui l'a poussé à continuer et qui l'a fait vraiment kiffer dans la musique, c'était en fait de créer des boucles à partir de morceaux qu'il adorait. C'est-à-dire que lui, comme je dis, il est fan de jazz, de soul, etc. C'était de reprendre certaines boucles mélodiques de ces disques-là, donc via les vinyles, et de les remélanger, etc. pour recréer la musique à sa manière. Donc qui sera un peu les prémices de ce qu'il fera plus tard, voilà, vraiment du sampling pur et dur. Et c'est ça qui kiffait en fait. Et lui, il a expliqué que la première fois qu'il avait réussi à faire sa première boucle et son premier morceau un peu potable, il a écouté toute la journée. En même temps, on peut que le comprendre, hein, quand on commence un petit truc un peu comme ça, on est trop content de ce qu'on a fait, après on le réécoute des années plus tard, on fait ouais, en fait c'était un peu nul. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment ça qui le passionnait dans la musique. Voilà, c'était pas de prendre sa guitare, nanana, chercher un riff, etc. Lui, c'était vraiment de réinterpréter à sa manière, de la réinventer, et puis on verra que de toute façon on parlera un peu plus tard de son style, mais c'est vrai que le style de Nujabes est simple, mais c'est ok, enfin je déteste cette expression, pardon, mais pour le coup c'est vraiment ok, c'est pas grave d'être simple, hein. C'est de la même manière qu'un riff comme Highway to Hell, c'est hyper facile, et pourtant ça n'en reste pas moins hyper efficace, là n'est pas la question, mais on verra ça plus tard de toute façon. Et donc peu après son diplôme, c'est là qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Donc en 1995, Jun Seba, dit Nujabes, ouvre son magasin de vinyle appelé Guinness Records dans le quartier de Shibuya à Tokyo. Et là, ça devient son vrai quartier, son vrai QG et son vrai développement complet. C'est-à-dire là, on parle d'un mec qui est DJ, enfin beatmaker en tout cas, qui a le sens des affaires, qui ouvre son propre magasin à lui et qui plus tard ouvrira carrément un label, ça on le verra juste après aussi. Mais là on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, et en fait comme je dis ça devient son labo. Il expérimente, etc. En plus il en a une flopée de vinyles. Et ben voilà, comme je dis, ça devient vraiment son labo, et vraiment le début principal, on va dire, de l'histoire créative de Nujabes. Et donc, petit aparté avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau des albums et de la création musicale, de ce qu'il a proposé, etc. Et de comment il a changé la musique à jamais, c'était de comment il a appris la musique et comment il produit. Parce que c'est une vraie question, il y en a plein qui veulent sûrement savoir ça. Alors Nujabes apprend tout seul, comme je te dis, donc il est autodidacte. Alors tout seul c'est un bien grand mot, bien évidemment, il a des amis à lui, des choses, il collabore avec des gens, etc. N'empêche qu'il n'a pas fait d'école de musique ou ce genre de choses. Mais c'est un peu ce défaut, et c'est parfois ce qu'on dit avec les grands artistes, même s'il faut pas le prendre pour argent comptant, c'est pas parce que Nujabes et Jimi Hendrix n'ont jamais appris à utiliser la guitare ou le sampler que vous et moi on peut le réussir. Hein, il y a quand même la différence entre les génies et nous, même si bien évidemment le travail aide beaucoup. Mais c'est vrai que ce serait un peu la marque de son son. Tout simplement parce que donc Nujabes utilisait, alors je vais vous donner, parce que je sais que certains ça les intéresse, les marques de sampleurs, de matériel, etc. qu'il utilisait. J'ai trouvé une interview de lui qui parlait de ça. Vous m'excuserez, je vais lire mes notes parce que personnellement j'y connais rien. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai les photos, etc. au tableau, enfin au tableau, vous m'avez compris, devant vous. Mais moi je vais prendre mes petites notes parce que je connais pas. Alors donc Nujabes expliquait qu'il utilisait donc un sampler Akai MPC, tout simplement, donc je vais vous mettre la photo ici, avec un enregistreur Roland VS 880 et un Roland M12E comme mixeur. Moi j'y connais rien, et donc voilà le matériel qu'il utilisait. Et là où par contre je pense mieux m'y connaître, bah qu'en fait il ne samplait uniquement avec des vinyles. Et c'est un peu la marque du son un peu lo-fi, chill, parce qu'il y a vraiment une chaleur en fait dans le vinyle. Il y a vraiment le côté analogique, a vraiment cette chaleur que voilà, le streaming, etc. ne va pas avoir, ou le CD, etc. Et c'est ce qui va faire un peu cette marque de son lo-fi avec un mix qui en plus de ça n'est pas parfait. Alors parfait, vous m'avez compris, moi je sais pas mixer, lui il le fait mieux que moi, ça c'est sûr. Mais pas parfait au sens du la perfection, on va chercher le mixage parfait comme on ferait dans un truc pour un grand son de pop, pour un album de Taylor Swift par exemple. Et c'est vraiment ça qui va faire ce son. Alors là j'utilisais le terme Lofi. Bien évidemment on parle souvent de Nujabes comme le père, ou le parrain du moins, du Lofi. On en parlera un peu plus tard de l'héritage de Nujabes, j'allais dire Taylor Swift. Mais voilà, c'est vraiment ce côté qui apporte un peu ce son qu'on aime tous tant, qui fait vraiment la particularité du son de Nujabes. Et donc pour ses premières releases, Nujabes va sortir comme premier titre en tout cas un remix, enfin en tout cas un resampling, un remixage, voilà, un remix en fait, de la musique One Love de Nas.
Musique déjà incroyable, titre incroyable, et en fait, alors la légende raconte, alors bien évidemment c'est quelque chose qui est vrai, je l'ai quand même trouvé, c'est peut-être un peu romancé, un peu abusé parce que voilà, mais en tout cas, Nujabes, Khalé, en fait, il avait donc enregistré son disque remix de One Love de Nas, et vu que lui il tenait une boutique de musique et de vinyle, il a tout simplement pris le disque qu'il a fait, il a calé dans la section Nas, et du coup toutes les personnes qui venaient chercher ça, vous voyez, ils disaient putain, c'est quoi ça, remix One Love, Nujabes, c'est qui ce mec? Et apparemment, de fil en aiguille, ce serait comme ça que Nujabes aurait fait connaître sa musique. Pareil pour certains de ses autres albums, où il mettait l'album dans les samplings, etc. Donc il mettait ses samples, etc. Ce qu'il avait remixé dans les bacs des artistes, etc. Et ce serait comme ça qu'il se serait fait un petit nom. Alors voilà, c'est un petit peu romancé, mais j'aime bien l'histoire personnellement. Et je trouve que c'est vraiment à l'image du personnage, vraiment un peu discret, mettre son petit truc là, en plus c'est sa boutique. En plus Shibuya c'est vraiment un quartier, il y a énormément de gens qui passent, les japonais adorent la musique, donc voilà, il y a énormément d'artistes qui font des rééditions au Japon pour le vinyle, sur les Daft Punk, Kanye West, etc. J'ai entendu dire que c'est parce que les vinyles et les disques, etc. se vendaient plus cher au Japon, et qu'en plus de ça les gens achetaient beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment un truc à aller chercher sur ce marché. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Enfin, je pense que c'est vrai, mais voilà quoi. En tout cas, ce serait pour ça qu'il y a beaucoup de choses faites pour des éditions Japon au sujet des artistes. Je me le suis toujours demandé d'ailleurs. Et donc en 98, c'est là où je voulais en venir quand je disais fondateur de label, Nujabes crée son propre label, Hideout Production, qui devient un vrai terroir de collaboration, que ce soit pour des petits artistes jazz ou hip-hop underground, et qui peut lui permettre de faire sa musique à fond et d'être complètement libre en fait de faire ce qu'il veut. Je pense que c'était surtout ça qu'il cherchait. Mais c'est là qu'on voit quand même si c'est un mec un peu discret, qui fait pas trop d'interviews, etc. Et de toute façon on le voit à l'image de sa musique, vraiment un peu discret, intimiste, minimaliste, etc. Ça n'empêche que c'est un super homme d'affaires. Le mec a créé un label, est un artiste, un magasin, même deux, il me semble qu'il en avait deux, du coup, magasin de disques. Enfin, vraiment, c'est une vraie facette qu'on pourrait peut-être pas dire au premier abord de ce mec quand on le croise comme ça, et pourtant c'est le cas. Donc il sortira sa première mixtape Ain't No Mystery en 99 sous le label donc Hideout Production avec le rappeur El Universe. Mais là où on va voir le vrai début de Nujabes, et surtout là où en tout cas vous et moi on l'a connu et surtout qu'on le connaît, c'est vraiment grâce à la rencontre avec le rappeur plutôt underground, Shing Otu, tout simplement très bon rappeur, excellent d'ailleurs. Et la collaboration des deux s'est faite par mail, mais de par un respect mutuel. C'est-à-dire que Nujabes voulait vraiment ce rappeur, voulait vraiment Shing Otu sur ses productions. On verra donc la classique saga, voilà plutôt, des Love Zik, qui sont d'ailleurs excellents, et dont 3 sortiront de son vivant et le reste seront sortis plus tard. Et il y avait vraiment un gros respect entre les deux, parce que Shing Otu connaissait aussi un petit peu Nujabes, voilà, il aimait bien un peu les choses qu'il lui avait envoyées, ce qu'il avait déjà entendu, etc. Et c'est excellent, ça fonctionne très bien entre les deux, quand ils se rencontrent, la chimie est incroyable. Et c'est ça qui est super, et qui nous donnera ensuite, comme je le disais, les Love Zik incroyables, donc avec le premier Love Zik qui sort en 2001. C'est vraiment, le sampling est incroyable, la manière de rapper de Shing Otu est incroyable, tout est incroyable, le son est incroyable, tous les sons sont incroyables. De toute façon, la musique de Nujabes, elle est assez incroyable parce qu'elle touche tout le monde. Elle est vraiment, comme je disais, un peu intimiste, et ce côté minimaliste, on le ressent en fait. C'est vraiment chill, c'est vraiment le genre de choses qu'on écoute. Moi personnellement, j'écoute Nujabes quand je fais du montage, je trouve ça excellent. Alors bien évidemment, je précise pour ceux qui n'aient pas compris, mais ce n'est pas lui qui rappe sur ses sons ou qui chante, pas du tout. Il invite souvent des artistes underground, des fois de son label, des fois non, pour venir rapper dessus. Et c'est ça qui est excellent. Et il y a vraiment un côté jazz hip-hop super, jazz soul, etc. qui fait vraiment un son lofi en fait. Aujourd'hui on le définirait comme lofi tout simplement. Même si, comme je le disais, voilà, ce n'est pas l'inventeur du lofi, c'est pas lui qui a fait un contrat, un brevet, je dépose le lofi, mais voilà. Mais vraiment c'est vraiment le début du jazz hop pour les deux artistes, et c'est vraiment excellent. Et comme je disais, la musique est intimiste, et puis quand je dis qu'elle touche vraiment les sentiments, c'est que Shing Otu vivait en Californie à l'époque. Et en 2001, malheureusement, il y a eu les attentats du 11 septembre. Alors, il vivait pas à New York, mais en Californie quand même, de la même manière que nous en France, on a tous été touchés par les attentats du 13 novembre. Et là, c'est un peu la même chose. Shing Otu, c'était un peu dans une période compliquée, évidemment, il y a un peu de tension, etc. dans le pays. Et donc, je suis tombé sur quelque chose où il expliquait que, donc, quand Nujabes lui avait envoyé le beat, donc l'instru de Love Zik, c'était un peu son coin. L'instru des Love Zik, c'était un peu son coin de réconfort, un peu sa safe place, et qui était un peu le seul endroit où il se sentait bien sur terre, expliqué. Et ce qui fait qu'il a vraiment aussi kiffé faire le son avec des paroles un petit peu axées sur l'amour, etc., sur la paix, et ce qui fait que c'est tout simplement excellent. Donc Shing Otu, quand il rencontre Nujabes, il le décrit comme un mec un peu nonchalant, mais qui est très attachant et très simple,
mais c'est un peu voilà l'image qu'on se fait du personnage, et puis voilà, comme je vous disais, un mec un peu intime, etc., un peu nonchalant, mais qui ne reste pas moins un génie. Et donc en 2003, en août 2003, sous Hideout Production, Nujabes nous sort son premier album, Metaphorical Music. Dépasse complètement les attentes. Et les magasins au Japon n'avaient pas de quoi subvenir à la demande en fait au niveau de la vente, parce que la demande a largement dépassé les attentes. Et puis surtout, Hideout Production, c'est un petit label, comme je le répète encore une fois, c'est un label indépendant. Alors bien évidemment il y a des moyens, mais ce n'est pas un label comme Sony Music ou je ne sais pas quoi, vous voyez, comme Universal. Donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas forcément de quoi subvenir à la demande, mais voilà, c'était quand même assez exceptionnel. Et donc énormément de samples, que ce soit Miles Davis, Pharoah Sanders, avec les voix de Shingo2, Substantial, 5D's, C-Star, enfin que des artistes de fou, même si je vais pas vous mentir, je les connais pas tous quand je suis tombé sur le truc, mais voilà, il y a des noms qui me parlent, et l'album est tout simplement excellent. De toute façon, je vais répéter ça à chaque fois, mais parce que c'est vrai, c'est vraiment l'impression que j'ai en fait quand j'écoute, c'est le premier mot qui me sort à l'esprit, c'est excellent. Mais et en fait, comme je disais, ça marche parce que c'est une recette simple, comme je disais. En fait, Nujabes, quand vous allez regarder sur l'album, ne découpe pas tant les samples que ça. Ce n'est pas, par exemple, vous allez regarder One More Time des Daft Punk. Là, vous regardez les vidéos, le son est étendu, on pense bout là, ce bout là, le bouquet là, on met le troisième, le deuxième, le premier. Moi des fois je regarde ça, je me dis putain, mais comment les mecs ils pensent à ça? Alors bien évidemment je suis pas en train de dire que c'est très facile ce qu'il fait, je n'aurais jamais pu le faire, mais il fallait y penser. De la même manière, quand je dis que les riffs de guitare faciles, ce n'est pas péjoratif, c'est juste vrai. C'est pas si compliqué, il y a un petit vous m'excuserez là pour mon imitation terrible de batterie, mais c'est un peu ça, les drums, il y a un petit côté un peu simpliste, avec la boucle qui est reformée, avec un petit instrument dessus, samplé avec une autre boucle, qui vont venir se corréler entre elles, et c'est une recette qui marche mais follement bien. Et c'est ça qui est excellent, et encore une fois je le dis, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais c'est vrai que c'est limite débilement simple. En fait on se dit, ah ok, en fait c'est tout. Et en fait, il fallait juste y penser. Fallait y penser tout simplement. Mais c'est ce minimalisme qui rend vraiment universel en fait. Et c'est ça qui touche tout le monde. Comme je disais, la musique est vraiment touche énormément de gens. Et moi personnellement, je la trouve incroyable. Mais ce n'est que le début de l'histoire pour Nujabes, parce que le gros coup de projecteur, ça va être son travail sur l'anime Samurai Champloo. Le créateur de Samurai Champloo explique que la rencontre, elle est presque accidentelle. En fait, lui, il passait ses week-ends, ses journées à chercher dans les petits magasins de Shibuya, du Japon, des nouveautés. En fait, il explorait les magasins de disques pour trouver des nouveautés, parce que c'était un vrai amateur de musique. Et en fait, c'est comme ça qu'il est tombé sur Nujabes. Et à ce moment-là, donc, Shiniroshi Watanabe, qui est le créateur de Samurai Champloo, explique qu'il ignorait en fait que Nujabes était japonais en fait. Il savait pas à ce moment-là. Pour lui, voilà, c'était de la musique américaine qui venait de loin, et il savait pas. Et donc, c'est à ce moment-là il s'est dit en fait putain, je veux ce mec. Donc il a d'abord contacté par mail, parce qu'il me semble qu'à ce moment-là Nujabes était à Paris pour donner de la musique pour un défilé de mode. Et en fait au début il était un peu hésitant, il avait peur peut-être de perdre un peu sa patte artistique, etc. Et puis c'est peut-être pas forcément le genre de projet dans lequel il avait envie de se lancer. Et au final il a fini par accepter, et il a bien eu raison, puisque c'est excellent. Alors personnellement j'ai jamais vu Samurai Champloo, mais j'ai écouté l'album et j'ai regardé un peu des trucs des extraits de l'anime, etc. Et en fait l'anime c'est vraiment un mélange, donc je les trouve un terme de chambera, donc qui est vraiment un genre de film de samouraï entre guillemets, mélangé avec le hip-hop de la même manière que Cowboy Bebop l'était avec le jazz. Et donc il y a plein d'artistes qui participent à la BO, mais c'est vrai que le gros coup de projecteur se fait aussi pour Nujabes, qui fait donc aussi l'album avec le producteur américain Fat John. Et en fait ça le met sur une scène mondiale, ça le met vraiment sur une scène mondiale, parce que l'anime explose forcément, et qui fait vraiment connaître la musique de Nujabes au monde entier, avec en plus les voix de par exemple Shingo2, et qui fait que son influence devient limite inévitable en fait. Tout le monde se demande qui c'est ce mec, comment c'est possible que la musique soit aussi bien, et c'est vraiment le gros coup de projecteur
qu'il manquait vraiment à Nujabes à ce moment-là. Même si, voilà, c'est pas vraiment le mec à vouloir vivre sous les projecteurs, mais on est quand même toujours content quand notre art touche le plus de personnes possible, ça c'est sûr. Ce qui fait que c'est assez incroyable, c'est qu'en fait Samurai Champloo n'est même pas son album le plus reconnu, on va dire. C'est ça qui est assez excellent dans la carrière de ce mec, quoi. C'est que vraiment, c'est albums, enfin sortie sur sortie, qui sont complètement incroyables. Et donc, le chef-d'œuvre absolu, en tout cas considéré comme tel par le plus de monde, qui est aussi personnellement mon préféré de ce que j'ai écouté, même si j'aime extrêmement les Love Zik aussi, c'est Modal Soul. À ce moment-là, c'est vraiment le pilier de sa carrière en 2005, quand il sort ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment... En fait, là, on arrive à la recette. Il y a plus de... On se cherche plus. Nujabes ne se cherche plus. Là, on arrive vraiment sur le côté, en fait, la finalité de Nujabes. Enfin, pas la finalité, mais vous voyez, vraiment En fait, tout s'enchaîne tellement bien. C'est parfait. On dirait l'album, c'est comme marcher sur du savon. En fait, on glisse, c'est nickel. Je suis désolé de la comparaison, elle est un peu nulle, mais vous m'avez compris, quoi. Il n'y a aucun temps mort. Les transitions entre jazz, hip-hop, un peu soul, funk, etc. sont excellentes. Et cette fois-ci, pour les samples, Nujabes va chercher même un petit peu plus loin, parfois que le jazz ou juste le hip-hop ou la soul, etc. Il va même aller chercher des trucs un peu obscurs. Encore une fois, je le dis, c'est pas non plus le plus underground du monde, mais aller chercher même du côté du groupe de rock progressif Gypsy, même des chanteuses brésiliennes comme Nana Kaimi. Alors, m'excuserez si je déforme le nom, je connais pas trop, mais voilà. Et la compositrice Noriko Koz, et en fait, il ne s'arrête plus de sampler. En plus de ça, après sa composition avec Fat John sur Samurai Champloo, bah, Nujabes essaie un petit peu des instruments. Alors, il apprend pas au sens du comme moi j'apprends la guitare, j'en jouais tous les jours, etc. Mais il s'essaye un petit peu à des instruments, etc. pour découvrir de nouvelles choses. Et c'est vraiment ce qui va aussi développer sa créativité au maximum, en fait. Parce que même essayer de nouvelles choses, c'est vraiment ce qui nous développe intellectuellement. Et c'est ce qui fait que ce travail est aussi parfait aussi. Ça marche si bien parce que en fait c'est différent. Nujabes, en fait, il chante pas. Lui, il est là pour raconter le paysage. En fait, lui, il est là pour tout faire. En fait, limite, j'ai envie de dire, c'est peut-être que certains vont dire que c'est une insulte aux personnes qui chantent sur les musiques de Nujabes, mais en fait, les personnes qui chantent, c'est un peu juste. En fait, les musiques de Nujabes, c'est comme si c'était un grand paysage. Donc ces beats, ces prods sont un énorme paysage, et la personne qui chante est juste là pour nous guider un petit peu, pour nous dire tiens, regarde vers ici, regarde vers là, c'est bien, etc. Mais ce n'est pas l'élément principal. Là où, par exemple, dans d'autres styles de rap ou de musique, bien évidemment que la prod ça peut être importante, mais des fois dans le rap vous pouvez avoir une prod qui est très minimaliste et qui est même parfois nulle, mais des fois la personne qui rappe, etc. peut venir tout sublimer de par ses paroles, etc. Et là, chez Nujabes, c'est un peu l'inverse. Donc il y a souvent des rappeurs différents. Comme j'étais en train de dire, aucun disrespect aux personnes qui chantent, bien sûr que non, mais c'est juste pour expliquer un peu la vision dont je vois le travail de Nujabes. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est un endroit et on se balade dessus, tout simplement. Alors excusez-moi un peu au milieu de la vidéo, là on change de setup, mais parce que voilà, j'ai pu bouger, etc. Et je me dis que ça pouvait aussi rendre bien ici. Vous me direz si vous préférez celui d'avant ou celui-ci. Enfin, si quelqu'un regarde la vidéo. Mais en tout cas, voilà. Et donc ce que j'étais en train de dire, c'est que les productions de Nujabes respirent vraiment en fait différemment. Et c'est vraiment ça qui fait sa différence. Ça va un peu rien dire ce que je dis, mais vous m'avez compris en fait. Comme je dis, c'est vraiment un paysage sur lequel on se balade. Et c'est excellent. C'est excellent et c'est simple, c'est un paysage qui sent la fleur en fait, où on peut s'allonger, regarder le ciel, sentir la chaleur du soleil et en fait on est en paix, on est tranquille. C'est vraiment l'impression, mais en tout cas que ça me donne, je parle avec mes termes, peut-être que ça veut rien dire pour vous, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens et c'est pour ça que ça me touche énormément et je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui sont touchées de la même manière que moi par ces musiques. Et en plus à ce moment-là, ce qui renforce un peu son aura, c'est que c'est un mec mystérieux. C'est-à-dire que c'est un mec dont on parle énormément en ce moment, en tout cas en 2005. Putain, il a fait le truc de Samurai Champloo, là il sort un album de ouf. Le mec qui fait des remixes de Nas, etc. Sa musique elle est super bien, il taffe avec plein de gens, il a un label, un truc de disque, etc. Mais on le voit jamais. Et c'est ça qui fait un peu son aura, etc. Alors bien évidemment voilà, mais c'est ça qui renforce un peu aussi sa personnalité, sa crédibilité, l'aura un peu mystérieuse du personnage qui fait qu'on accroche aussi. Parfois c'est vraiment ça. Donc après 2005, après Modal Soul, un peu de silence, un peu plus de discrétion, après avoir quand même pas mal taffé dans son magasin, pas mal de production, puisqu'il a aussi un label quand même, le mec a 2 magasins, un label, il travaille beaucoup, il sort ses albums, un peu de silence, qui surprend. Tout le monde attend la nouvelle sortie en fait. Tout le monde a hâte de voir ce que va être la nouvelle sortie de Nujabes. Tout le monde attend son prochain album. Alors en 2008, il sortira Modal Soul classique, qui ne sont pas des morceaux forcément faits par lui-même ou peut-être un peu mixés par lui-même et tout, mais pas forcément faits par lui-même. C'était surtout pour montrer les influences qu'il avait utilisées dans Modal Soul et même dans ses autres créations en général. C'est un peu pour montrer quelles sont ses influences, quelles sont les choses qui l'ont inspiré. Et voilà, donc pas un vrai album à proprement parler, mais en tout cas c'est la sortie qu'il y aura en 2008. Et malheureusement, le 20
26 février 2010, c'est là qu'on apprend la très triste nouvelle du décès de Nujabes. Les fans espéraient un vrai retour, mais au final, ils ont juste eu le droit à une petite note vraiment très brève et silencieuse, expliquant qu'il était décédé des suites de ses blessures après un accident sur l'autoroute, qui apparaîtra sur le site de Hideout Production. Donc voilà, comme je disais, son décès survient après un terrible accident sur l'autoroute de la voie express Shuto, près de Tokyo. Excusez-moi, je garde mes notes, mais parce que des fois les mots ou les noms sont un peu compliqués à prononcer. En fait, tout le monde cherche à comprendre pourquoi. En fait, c'est tellement soudain, c'est-à-dire que on sait pas qui c'est. On n'a aucune prise de parole, on n'a rien. La seule chose qu'on attend, c'est de la musique, et d'un coup, malheureusement, il décède. J'ai envie de dire, tous les décès sont soudains. C'est vrai que là, c'est très soudain, surtout qu'on n'a rien, aucune info, et flash d'un coup comme ça, plus d'albums, etc. Et c'est extrêmement triste. Peut-être que certaines personnes vont dire que c'est un peu débile, mais moi, personnellement, Nujabes, c'est un peu l'artiste, le seul artiste avec Mac Miller dont j'ai vraiment au fond de moi le seum qu'il ne soit plus là aujourd'hui, malheureusement. Genre vraiment, j'aurais kiffé connaître en direct une sortie. Genre ouais, le nouvel album de Nujabes, le nouvel album de Mac Miller sort bientôt, il a dit ça, il a fait ci. Mais là c'est vrai que ce sont vraiment ces deux artistes qui me vraiment me touchent particulièrement. Et je vraiment, enfin ça fait un peu le débilos parasocial de dire ça, oh putain, je crois que c'est mon collègue, mais c'est vrai que ça me fait vraiment chier qu'il soit plus là. Vraiment, j'aurais kiffé connaître ça, et c'est un peu les artistes dans lesquels on se retrouve le plus. Moi personnellement, c'est Nujabes et Mac Miller, et je suis vraiment déçu de cela. Déjà parce que la mort c'est triste, mais aussi par rapport même aux personnes que c'était et à ce qu'ils ont apporté dans la musique. Donc il sera inhumé au cimetière de Tamarain, j'espère que je le prononce bien, à Tokyo. Et donc Shingoku déclara à propos de Nujabes: donc Nujabes, par sa musique émouvante, a touché tant de gens à travers le monde, même au-delà de ses rêves. Et c'est vrai, c'est... Franchement, j'aurais pas dit mieux. On passe maintenant à 2011 avec Spiritual State. L'album posthume de Nujabes. Et en fait, lorsqu'il disparaît, son troisième album est seulement à moitié terminé. Mais donc, pour honorer son héritage, ses amis ont vraiment voulu terminer ça, ce qui était quand même très compliqué, parce que être dans la tête de Nujabes, ça doit pas être facile. Donc c'est vrai que quand on a la moitié des morceaux, des petits samples pas finis, des machins et tout, c'est compliqué. Surtout que Nujabes composait grâce à ses influences, et forcément on n'a pas tous les mêmes influences. Donc ça a été quand même compliqué et pris vraiment de temps à comprendre, enfin à terminer. L'œuvre la plus testament de Nujabes sera donc Lovesick Exalogy, qui sortiront les 6 parties de Lovesick enregistrées donc avec Shingoku. Il n'y aura que 3 parties qui sortiront du vivant de Nujabes, mais les dernières parties seront sorties par Shingoku. Alors apparemment ils auraient trouvé la dernière partie, l'instru, dans le téléphone de Nujabes. Je suis tombé sur une source qui disait que c'était vrai, une autre qui disait que c'était un peu romancé, donc je pose l'info ici, elle me plaît, je la trouve bien, mais c'est pas à prendre pour argent comptant. Donc les parties 4 et 5 qui étaient déjà terminées ont été publiées peu de temps après son décès, mais la partie 6 ne faisait pas partie des morceaux qui étaient complètement terminés. Et donc la compilation complète de tous les Lovesick sort donc en 2015, et vous pouvez la trouver aujourd'hui sur Spotify. C'est excellent, le grand finale aussi avec Shingoku est magnifique. Je pense que c'est mon album préféré, enfin mon deuxième album préféré. Je sais pas si je préfère ça ou... C'est quand même une compile, voilà, plus qu'un album, mais je sais pas si je préfère cette compile ou Modal Soul. Les deux sont excellents. En tout cas, je pense que ce sont 2 albums de fou, et si vous ne connaissez pas Nujabes, je pense que c'est le moment de foncer. Et c'est vraiment incroyable. En plus, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça s'écoute tout le temps. C'est vrai que moi, c'est le genre de musique, alors avec le jazz, mais des fois, j'aime bien un peu des choses un peu plus cool, parce que moi, je suis vraiment fan de jazz un peu électrique, qui bouge, etc. Mais en fait, j'aime bien écouter ça, moi, quand je travaille, quand je fais mon montage, comme je le dis, et je trouve ça vraiment excellent comme musique. Ça me parle énormément. Qu'est-ce qu'a apporté Plutôt, qu'est-ce que n'a pas apporté Nujabes au monde de la musique? Faudrait commencer par là. Non, mais pour de vrai, qu'est-ce qu'il a apporté à la musique? Mais en fait, tellement de choses. C'est-à-dire les compositions simples d'un style plutôt jazz hop, etc. Donc ça existait déjà avec les groupes comme A Tribe Called Quest, etc. Ou de la soul. Mais c'est vrai que c'est au niveau de la production. En fait, il y a vraiment une esthétique particulière Nujabes. Et donc certains parlent du parrain du Lofi. Alors moi je pense que c'est un peu un raccourci. Bien évidemment que c'est... Quand on va écouter, il y a vraiment des choses qui se ressemblent. On sent vraiment que quand on va écouter Lofi Girl sur YouTube, 24 heures, etc., que je mets aussi des fois pour travailler, il y a du Nujabes dedans, c'est indéniable. Mais dire que c'est le parrain, le père, ce que vous voulez spirituel, c'est un peu faire un raccourci. Moi je pense que ce qu'on définit comme esthétique Lofi, c'est tout un mix d'artistes qui ont apporté un peu leur pierre à l'édifice. Peut-être Nujabes plus que les autres si on veut vraiment chipoter, mais c'est un peu
toutes les personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour arriver à ce style. De la même manière qu'il n'y a pas un inventeur du rock, il n'y a pas un inventeur du hip-hop, il n'y a pas un inventeur du machin. C'est juste que oui, peut-être c'est celui qui est le plus médiatisé, mais on peut par exemple parler de Jay Dilla. Alors même si Jay Dilla, ça va être plus, par exemple au niveau des rythmiques, qui vont être assez... pas impressionnant, mais vous voyez ce que je veux dire, genre ça va plus être un travail aux côtés des rythmiques, etc. Peut-être que Nujabes, ça va plus être un côté mélodique en fait. Et c'est vraiment ça qui est assez excellent, avec un côté vraiment boom bap. Alors pour parler aussi, là, tant qu'on est dans les drums, Nujabes a quand même une influence sur le drumless. Alors je m'explique. Alors même si évidemment dans ses musiques il utilisait plutôt des drums niveau boom bap, alors je m'y connais pas du tout, hein. Pareil, je fais pas de production, donc les termes que je vais utiliser seront peut-être pas les bons, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, donc un peu du boom bap, etc. Mais il y a vraiment un côté de laisser respirer la mélodie, en fait, même s'il y a quand même des drums, qui peut avoir influencé certaines personnes dans ce côté drumless. J'ai l'impression que ça m'a donné, et ce qui fait qu'en fait ce mec a influencé énormément de gens. En fait, je pense que énormément de gens ont dit qu'ils étaient influencés. Là tout de suite je peux en citer quelques-uns, notamment Logic. Bon voilà, c'est pas le meilleur rappeur de tous les temps, mais je suis obligé de le citer parce que je l'ai vu. Joey Badass, que j'adore. Comment ne pas dire qu'on ne ressent pas d'influence Nujabes quand on écoute déjà 1999 et aussi l'excellent 2000 qui est excellent. Je l'ai en vinyle, j'aimerais beaucoup avoir 1999. J'adore ces deux albums parce qu'ils sont quand même pas mal, mais qui sont tout aussi excellents l'un que l'autre. Et je trouve qu'on trouve énormément de Nujabes dedans. Alors, bien évidemment d'autres influences aussi, mais vous m'avez compris. Donc il a quand même influencé énormément de personnes et beaucoup d'enfants spirituels. On peut notamment parler de Uyama Hiroto, donc son principal collaborateur qui continue à faire de la musique un peu dans le style jazz hop, etc. Aussi le rappeur Shingo Otu, donc emblématique, qui continuera aussi un peu sa mort, après sa mort de Nujabes, mais surtout sur les volets de Love Zik, mais qui est quand même un excellent rappeur, moi personnellement j'adore. Inmi, donc qui est un artiste japonais qui a aussi beaucoup collaboré sur Hideout Production, donc sur le label, qui a aussi beaucoup participé à l'univers un peu musical du label. Mais là les noms que je donne, ça peut peut-être pas parler à tout le monde parce que là on parlait des enfants spirituels vraiment qui sont dans la continuité pure et simple de Nujabes. Je disais, il y a aussi donc le Lofi, etc. Mais en fait Nujabes c'est tout le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes, tous les artistes, là je parlais par exemple de Joey Badass qui parlait aussi de Nujabes, il me semble, dans une de ses musiques, et aussi qui disait qu'il était beaucoup inspiré. En fait, toutes les personnes qui sont un jour tombées sur cette musique ont toutes été inspirées. En fait, c'est tellement excellent, et comme je le disais, ça parle tellement à tout le monde, c'est tellement un beau paysage comme musique, qu'on ne peut que être inspiré par cette musique incroyable. Personnellement, c'est la vie que j'ai sur ça. Je pense que la patte de Nujabes ne partira jamais de la musique. De toute façon, toute personne qui apporte sa pierre à l'édifice à la musique ne disparaît jamais vraiment. Mais c'est déjà parce que c'est aussi assez récent quand même. Et surtout parce que c'est incroyable, comme on parlait du Lofi, etc. Bon voilà, je me répète encore une fois, c'est pas forcément le père du Lofi, mais là tout de suite c'est quand même l'écoulement de Nujabes le plus important qui me vient à l'esprit. Et ce mec vivra pour toujours. Et tant mieux. Et j'espère que j'aurais pu faire découvrir Nujabes à certaines personnes, parce que moi par exemple je ne connaissais pas il y a encore quelques mois. C'était quand j'étais en Corée du Sud pour mon semestre à l'étranger, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de lui. Et en fait la musique m'a parlé directement. Et je pense que ça va arriver, ça peut arriver à certaines personnes. Si vous ne connaissez pas Nujabes, je vous conseille d'aller écouter ça tout de suite, peut-être que vous travaillerez ou même juste vous concentrer sur l'album, c'est excellent. Et pour toutes les personnes qui adorent, on va dire, la production, découvrir les samples, etc., c'est aussi un nid à samples. En plus maintenant sur Spotify, vous avez le nouveau truc Song DNA, où en dessous vous pouvez voir quels sont les samples qui ont été utilisés, etc. Vous pouvez regarder, écouter, comprendre comment ça a été construit, qui sont les personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans la musique de Nujabes. Et voilà, c'est tout simplement parfait. C'est un peu la conclusion que je voulais faire. Je pense que à l'image de Nujabes, je ne peux que laisser respirer sa musique sans forcément étouffer en vous disant voilà, il a inspiré il a fait ça, machin a dit que en interview, mais juste laisser la musique respirer, exister, et c'est tout simplement parfait. Cette vidéo sur Nujabes, donc elle sera un peu plus longue que celle que j'ai fait d'habitude, et de toute façon celle que je ferai après aussi je pense. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé l'écrire, surtout faire mes recherches. J'ai beaucoup ce type d'artiste, j'aime beaucoup Nujabes, j'adore. Et voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Donc j'ai commencé la vidéo dans un autre setup, là maintenant je suis là. Si vous préférez celui-là, dites-moi. Si vous préférez en bas, dites-moi. Dites-moi aussi si vous aimez bien. Si vous trouvez que je dis de la merde, dites-le moi aussi, je pense que c'est important. Et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera... J'essaie de sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Là ça dépend du rythme. Celle-ci, je pense que je la sortirai que en fin de semaine. Enfin, pour dire que là, cette semaine d'avant par exemple, il n'y a pas eu de vidéo parce que celle-là était plus longue que d'habitude. Et puis je débute dans le montage, je me filme avec mon tel, etc. J'ai un micro de merde, donc voilà. Mais si je fais des vidéos un peu plus courtes, généralement j'essaie d'en mettre au moins 2 par semaine. Donc voilà, portez-vous bien. La prochaine fois je pense, enfin je sais pas dans quelle heure je vais sortir la vidéo, donc en fait je pense que je vais rien dire, comme ça je me coupe pas. Mais en tout cas portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer.
Et puis voilà quoi, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve une prochaine fois.